Est-ce que vous avez déjà essayé de gérer vos réseaux sociaux en équipe? C'est la recette pour le désastre. Qui gère quel compte? Qui a écrit quoi? C'est quoi le mot de passe déjà? C'est vrai que quand on travaille seul, on a déjà tendance à se perdre dans la jungle des postes, mais alors à plusieurs, on est vite dans le brouillard. La solution, c'est d'être accompagné par un pro. Mon pro à moi, c'est Swello. Avec Swello, vous centralisez tous vos comptes au même endroit et vous travaillez avec vos équipes et vos clients beaucoup plus simplement, chacun son rôle. Fini les malentendus, tout est clair, vous venez de gagner des heures de réunion, merci Swello. Et comme Swello est partenaire du podcast du marketing, il vous offre 20% sur votre abonnement. Tous les détails sont sur lepodcastdumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 284. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du setting? Vous allez me dire, le setting, ça peut vouloir dire tout et rien. Le setting dont je vous parle, c'est le setting qu'on va pouvoir travailler sur les réseaux sociaux. C'est comment faire pour que les réseaux ne servent pas qu'à développer notre personal branding, mais à trouver de nouveaux clients. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Flavien Villeneuve de Scalesia. Le setting, c'est son truc, alors je l'ai invité pour décortiquer ensemble cette approche à la fois simple, puissante et trop souvent mal comprise. Flavien nous explique comment il en est arrivé au setting, ce qui l'a séduit dans cette méthode et pourquoi elle représente aujourd'hui un levier clé dans sa stratégie commerciale. Ensemble, on va clarifier ce qu'est réellement le setting, en quoi il diffère selon qu'il est utilisé en inbound ou en outbound et pourquoi ça change tout. Vous entendrez également parler de prospection par vidéo, c'est un canal encore sous-exploité mais qui est redoutablement efficace et on parlera aussi de la méthode concrète qu'utilise Flavien pour gérer ses relances sans tomber dans la lourdeur ou la pression. C'est un épisode dense, clair, actionnable, qui est fait pour toutes celles et ceux qui veulent que le temps passé sur les réseaux sociaux leur rapporte des clients. Bonjour Flavien, bienvenue sur le podcast du marketing. Salut Estelle, merci de me recevoir. Écoute, très contente de pouvoir discuter avec toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est presque un peu nouveau. Même le terme, je trouve, est un petit peu nouveau. Aujourd'hui, on va parler de setting. Et je pense que c'est un sujet vraiment super important à traiter aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Flavien, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Bien sûr. Moi, j'ai rejoint Scalesia, peut-être que vous connaissez de nom, il y a à peu près 2 ans et demi, justement, pour mettre en place le pôle setting. Et donc, actuellement, je gère une équipe de 6 personnes. Donc, le setting, on va bien sûr détailler juste après, mais c'est un mode d'acquisition. Donc, je gère tout le pôle setting de Scalesia, donc pour aller chercher les leads de Scalesia, mais aussi pour nos clients, en fait, où on a une BU, en fait, une offre où on fait de la prospection pour nos clients. Et donc, je gère toute cette partie-là. Donc, une agence qui est incubée au sein de Scalesia pour le moment. Voilà, pour la petite présentation. Génial. Du coup, tu me donnes ma première question. Qu'est-ce que c'est, Flavien, que ce mot de setting? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ouais, alors le setting, comme je disais, c'est une méthode de prospection. En fait, ça consiste à engager des messages, enfin des conversations en message privé avec des prospects qui vont interagir avec vos contenus. Donc, je prends l'exemple, Estelle, tu fais du contenu sur LinkedIn, tu as des personnes qui vont liker, commenter tes publications, tu as des personnes qui vont visiter ton profil, des personnes qui vont te follow, te demander en relation. C'est un petit peu les 5 points de contact principaux qu'on a sur LinkedIn. Et l'idée, donc ça va être d'engager une conversation en message privé sur la base de ces points de contact-là. Parce qu'en fait, le setting, c'est un petit peu un amplificateur de l'inbound où souvent on vient laisser les personnes venir à nous, c'est-à-dire qu'on fait du contenu sur LinkedIn, très bien, il y a des personnes qui vont aller sur notre LinkedIn ou directement aller sur notre site pour prendre un rendez-vous avec nous. Sauf que ça, il y a beaucoup de personnes en fait qui voient passer les contenus, mais qui sont pas assez matures pour prendre rendez-vous avec nous. Le setting, il est là justement pour venir de manière proactive récupérer ces personnes, donc des personnes de votre audience qui viennent discuter, qui viennent interagir avec tes contenus pour engager une discussion. Typiquement, ça va être d'envoyer une petite note d'invitation. Hello prénom, je vois que tu as visité mon profil récemment, donc je me permets de t'ajouter. Et ensuite, une fois que la personne a accepté, on va engager une discussion pareil, suite à un like, un commentaire. On va dire hello prénom, je vois que tu as liké ma publication sur X sujet,
comment tu gères ça de ton côté. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'initier une discussion. Donc ça c'est la partie vraiment inbound setting. C'est vraiment l'essence du setting et là où ça fonctionne le mieux. Après à côté de ça il y a la partie outbound setting. C'est un terme qu'on a mis chez Skezia, mais ça reste de la prospection plutôt classique en fait. Le terme outreach LinkedIn qu'on entend souvent, c'est le fait d'aller chercher des prospects froids. Mais avec une approche qu'on appelle très conversationnelle, c'est-à-dire que on n'est pas là pour automatiser, c'est pas des séquences Wallaxy ou des séquences Lemlist où on va venir faire une note d'invitation puis un message 1, 2, 3, 4, 5 même des fois où on a tout automatisé. L'idée c'est juste d'automatiser l'envoi de l'invitation et derrière on vient prendre le relais justement où c'est vraiment un humain de notre côté qui gère les messages, où dès le message 1 en fait on vient mettre de la personnalisation dans notre message. Donc ça va sur de l'inbound setting forcément quand on vient interagir suite à des contenus, mais pour la partie outbound setting, c'est pourquoi on appelle ça du setting, parce que c'est l'ultra personnalisation dans nos messages qu'on vient mettre en fait. Donc que je comprenne bien, en fait le setting c'est quand tu l'appliques sur LinkedIn par exemple, pour prendre LinkedIn, c'est faire en sorte de ne pas utiliser. Moi, j'aime beaucoup parce que j'aime pas les réseaux sociaux. Je le dis officiellement. Je n'aime pas les réseaux sociaux, mais je pense que les réseaux sociaux sont super utiles et précisément pour ce dont tu parles là tout de suite. Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est formidable pour plein de choses, mais c'est aussi un gros risque parce qu'on y passe beaucoup de temps et c'est fait pour qu'on y passe beaucoup de temps. Et le risque, c'est qu'on y passe trop de temps par rapport au retour sur investissement quand on parle d'un point de vue business. Là, ce qui m'intéresse dans cette histoire de setting, c'est que tu ne fais pas des posts sur LinkedIn ou des actions quelles qu'elles soient sur LinkedIn juste pour le plaisir d'avoir des likes, des vues, des machins et de te dire je fais mon personal branding, même si c'est très bien de faire son personal branding. Hein. Tu vas plus loin, tu te dis toutes les personnes qui vont interagir de près ou de loin avec moi, avec mon profil LinkedIn, je vais aller essayer d'en faire quelque chose et je vais faire un véritable réseau social, c'est-à-dire que je vais aller interagir personnellement avec ces personnes-là en te disant, si elles sont venues interagir sous mes posts, sur mon profil, etc., c'est probablement que le sujet dont je parle les intéresse et donc potentiellement, c'est quoi? C'est des potentiels clients? C'est ça l'idée? C'est ça, en fait, forcément, quand on fait des posts l'inbound, on maîtrise pas forcément les personnes qui viennent à nous, même si on peut faire certains types de contenus pour avoir des clients cibles justement qui viennent interagir. Mais peut-être, par exemple, comme moi, quand je fais un post, je vais peut-être avoir une personne sur 10 ou deux personnes sur 10 qui ont liké ou commenté, qui sont réellement dans ma cible. Bien entendu, l'idée c'est pas de discuter pour discuter. Je vais engager une discussion que avec des prospects qualifiés, mais ouais, effectivement, c'est d'aller interagir avec ces points de contact là. Faut vraiment le voir. Le terme que j'utilisais tout à l'heure, c'était un effet amplificateur de l'inbound. En fait, Skelésia, de notre côté, on a toujours énormément tourné par l'inbound, c'est-à-dire qu'on fait du contenu, notamment historiquement, c'est le fondateur de Skelésia, Benoît Dubos, donc qui a pas mal d'abonnés sur LinkedIn, qui fait des posts donc la plupart de nos leads provenaient justement de ces posts-là. Et en fait, le setting est vraiment venu mettre de l'huile sur le feu. C'est vraiment eu un effet amplificateur où on ne repose pas que sur l'inbound en attendant que les personnes prennent rendez-vous sur notre site. Ça a été, on a vraiment doublé notre nombre de leads grâce au setting justement. Où il y a 2 ans et demi, quand j'ai pris en main son profil, par exemple, il faisait pas du tout de setting, il y avait rien qui avait été mis en place. Ses demandes de relations, il en avait 5000 en attente. Il avait toute sa base d'abonnés qu'on a pu venir traiter, tous les messages qu'il n'avait pas traités dans sa messagerie, sans parler d'être un Benoît. Même si on fait un petit peu de contenu, qu'on a 5, 10, 15 likes sur ses posts, ça reste très intéressant à mettre en place en fait. En fait, donc, que je comprenne, pour mettre en place une stratégie de setting, première chose, j'imagine, c'est quand même de bien définir qui est ton prospect, quel est ton client idéal et pouvoir le définir selon certains critères. Alors, si on est sur LinkedIn, selon des critères de LinkedIn, de façon à ce que tu fais quoi? Tu vas voir, par exemple, tu prends un post sur lequel tu as un certain nombre de likes, tu vas aller voir chacun des profils, tu vas aller sur leur profil pour voir s'ils correspondent à des critères que tu as mis en place pour dire, oui, c'est un prospect potentiel pour Scalesia en l'occurrence ou pour l'un de tes clients, ou ça ne l'est pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une approche assez manuelle pour le coup. Par exemple, je fais un post, il va avoir 50 likes, je vais cliquer sur les likes, je vois 50 personnes et ça va être de dire OK, est-ce que ça vaut le coup que je clique sur ouvrir un autre onglet, d'ouvrir le profil LinkedIn par rapport à ce qu'il y a écrit de visible, est-ce que ça vaut le coup que j'aille voir le profil typiquement s'il y a écrit étudiant, alternant ou quoi, là je me dis OK, c'est impossible que ce soit quelqu'un d'un site. Par contre, si je vois écrit CMO, dirigeant, CEO, je me dis OK, ça peut valoir le coup, j'ouvre le profil.
Et là, en fonction de ce qu'il y a sur le profil, je vais engager un message en privé ou non, en fait. Et peut-être pour rentrer un tout petit peu plus dans cette partie inbound setting, donc ça, forcément, il faut faire du contenu pour avoir ces points de contact-là. Si vous faites aucun contenu, vous allez avoir pas de personnes qui vont visiter vos profils. Naturellement, pas de likes ni de commentaires. En fait, ça va être intéressant de le mettre en place si vous faites du contenu. Et en fait, il faut dissocier deux choses quand on fait du setting. Moi, par exemple, je sais pas, le jour où j'ai pris en main le compte de Benoît Dubos, ou même si vous faites du contenu, voilà, vous avez déjà une base de 20 000 followers ou de 10 000 followers, mais vous n'avez jamais exploité cette base-là. En fait, on va dissocier moi ce que j'appelle le stock et le flux. Le stock, c'est quoi? En fait, ça va être la base de vos followers. Par exemple, vous avez 15 ou 20 000 followers existants. Ça va être de scraper toutes ces personnes-là pour se dire, OK, je scrape ces 20 000. Je vais après filtré par intitulé de poste et par taille d'entreprise, ok, j'ai peut-être 1500 ou 2000 personnes dans mes followers existants à qui je peux venir, avec qui je peux venir discuter. Donc ça, c'est quelque chose à mettre en place aussi sur le premier réseau. Vous avez votre premier réseau. Moi, je l'intègre aussi dans l'inbound setting puisque c'est des personnes que vous pouvez contacter directement, en fait. Je précise juste pour ceux qui connaîtraient pas le terme, scraper, ça veut dire aller récupérer les infos, les données des abonnés. Donc quand on a, 1000 abonnés sur LinkedIn, on va pouvoir en utilisant certains outils, aller récupérer des infos de ses abonnés pour pouvoir les contacter et puis se dire tiens, telle personne est intéressante, elle peut rentrer dans ma base prospect, telle autre en revanche ça correspond pas à mon prospect, donc je le laisse de côté, j'ai pas besoin de le travailler. Exactement. Et après, il va y avoir, par exemple, les visites de profil. On va pouvoir prendre l'historique avec. Bon, là, il faut avoir LinkedIn Premium, mais je vous invite de toute façon à avoir LinkedIn Premium, ne serait-ce que par sécurité pour votre compte. Vous allez pouvoir récupérer l'historique de toutes les personnes qui visitent votre profil et engager aussi des discussions. Et à côté de ça, vous avez aussi, si vous faites déjà du contenu, toutes les personnes qui ont liké, commenté vos posts sur les derniers mois, par exemple, vous allez pouvoir engager des conversations avec eux. Bien entendu, il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud et le faire, engager le lendemain, par exemple, de l'interaction, parce que sinon ça peut être un peu lointain de rebondir sur un post d'il y a 3 mois, c'est pas forcément le mieux. Donc ça, en fait, c'est de se dire, ok, day one, si vous faites déjà du contenu et que vous avez jamais mis en place de stratégie de setting, vous pouvez vous dire, ok, j'ai déjà tout un stock existant sur lequel j'ai plein de points de contact à venir exploiter. Et après, on va venir traiter ce que j'appelle moi le flux. C'est tout simplement se mettre des routines pour traiter votre flux quotidien. Ça va être quoi? Voilà, je suis sur LinkedIn, je reçois tous les jours ou toutes les semaines des demandes de relations. Je vais les accepter et justement pour les personnes qui sont dans ma cible, hello, envoyer un message, hello prénom, j'imagine que tu m'ajoutes suite à mon dernier post sur X sujet, et ensuite poser une question en fait pour commencer la discussion. Pareil sur les followers, on peut se mettre une routine, par exemple se mettre une tâche toutes les 2 semaines où on va engager un message sur les nouvelles personnes qui ont follow, pareil sur les likes, les commentaires, engager en fait, se dire ok 24 heures après mon post, je vais, si je fais 5 posts semaine, je sais que le lendemain de mon post, il faut que j'aille retourner sur mon LinkedIn, regarder les personnes qui ont interagi avec mon contenu pour voir s'il y a des personnes intéressantes à contacter en fait. Trop bien. En fait, c'est tout simple. C'est effectivement, on se dit, il y a une manne de prospects potentiels, en tout cas de gens qui sont intéressés par ce qu'on a à raconter. Et finalement, c'est vrai que la plupart d'entre nous, moi la première, je le fais de façon un peu sporadique. Tu vois, je le fais en me disant, tiens, oui, c'est vrai que là en ce moment, j'ai 20 personnes qui attendent, qui m'ont demandé en contact. Bon, je vais leur mettre un message. Mais effectivement, de se dire tout simplement, le lundi, je fais ça, une semaine sur 2, je fais ça, et puis tous les 2 jours, quand j'ai posté un nouveau post, quand j'ai publié un nouveau post, je vais aller répondre, en tout cas contacter les personnes qui ont répondu. C'est tout bête, c'est juste le mettre dans l'agenda, mais tant que c'est pas dans l'agenda, en général, c'est pas fait. Donc c'est le mettre dans l'agenda pour aller le faire. La question qui suit, Flavien, désolé, mais moi je suis un peu bébête. Comment je fais moi de quoi je leur parle moi à ces gens-là? Qu'est-ce que je dis? Bien sûr. Alors l'idée, moi ce que j'aime bien faire, souvent en fait quand on fait de la prospection, on va avoir des messages où directement on va pousser nos services vers voilà, je propose ça, bonjour, j'ai fondé telle entreprise, je propose X, Y, Z. Est-ce que j'ai vu que vous étiez tel intitulé de poste dans telle entreprise, est-ce que vous seriez ouvert à un échange? Ça c'est vraiment la prospection outreach plus classique qu'on appelle transactionnelle, c'est-à-dire qu'on va directement droit au but en poussant notre proposition de valeur. Là ce qu'on va faire, c'est d'abord mettre le focus sur le prospect, ne pas du tout parler de nous ou de vous, si on parle de la prospection pour vous, c'est vraiment de poser des questions sur l'entreprise. Ce qui marche très bien en fait, c'est ce qu'on appelle un peu la technique du pied dans la porte. On va ouvrir la discussion pour avoir une première réponse. Moi ce que j'aime bien quand je parle à un dirigeant, c'est
de poser une question sur ses services. Par exemple, je vais sur son site internet et je demande un peu un éclaircissement sur ses services. Il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est un peu de partir du service de base et de demander si l'entreprise propose aussi cette offre-là. Typiquement, je sais pas, je prospecte un cabinet d'expertise comptable. Bonjour prénom ou hello prénom, suivant le style qu'on va adopter. J'ai pu faire un tour sur votre site. Juste pour bien comprendre, au-delà de l'expertise comptable, vous faites aussi de la gestion de patrimoine. Ça marche bien. Je sais pas, je vais prospecter une agence SEO. J'ai pu faire un tour sur le site de votre agence. Vous faites aussi du SEA, donc de la publicité. Quelqu'un qui vient me voir moi, en privé, qui me dit Hello Flavien, j'ai pu faire un tour sur le site de Skelesia. Juste que je comprenne bien, vous accompagnez que les boîtes B2B ou vous faites aussi du B2C? Ça, c'est une question en fait faut pas que ce soit une question bullshit. Faut que ce soit une question qu'on puisse réellement se poser en mode on a besoin d'un éclaircissement sur le service. Ça, c'est moi ce que j'appelle l'icebreaker. Ça fonctionne assez bien pour justement initier la conversation, puisque la personne en face, elle se dit ok, est-ce qu'il est intéressé par mes services, est-ce qu'il veut me proposer un partenariat, et ça fonctionne très bien. Et là, j'ai pas du tout parlé de moi, j'ai juste posé une question sur l'entreprise. Et après, l'idée, ça va être d'embrayer avec une deuxième question, peut-être un peu plus, pourquoi pas dans le même, dans la suite logique de la première question, c'est le mieux. Ou sinon, ça va être de poser une question un peu plus bateau, typiquement, ok, ça marche. Et donc, vous bossez que sur Rennes ou vous bossez sur toute la France, jusque Chitu. Voilà, ça va être un peu des questions comme ça. Là, j'ai vraiment mis le focus sur le prospect. Par contre, quand je fais le choix de parler de moi, je fais le switch total. Je pose pas de questions trop ambiguës. Ça se défend aussi, hein, c'est quelque chose qu'on peut faire parfois. Typiquement, ok, ça marche, comment et du coup, comment vous gérez la prospection de votre côté? Ça, c'est des questions un peu entre les deux. Ou certes, je qualifie le prospect puisque je lui parle je lui pose des questions sur lui, mais ma question elle est un petit peu induite. Il a vu de toute façon dans ma tagline que je proposais de la prospection. Du coup, les gens aiment pas trop qu'on tourne autour du pot. En fait, LinkedIn, tout le monde est tellement spammé que il faut pas hésiter à aller droit au but. Donc, je préfère être focus sur le prospect pour une ou deux questions, un ou deux allers-retours de messages, et après quand je fais le switch plutôt vers mes services, je le fais totalement. Typiquement, ça va être, moi j'aime bien plutôt que de pitcher directement, ça va être de demander l'autorisation de pitcher. Ça fonctionne bien. Typiquement, ça va être toujours acquiescer ce que la personne dit par rapport à son message d'avant pour pas que ça fasse robotique, ou on enchaîne nos messages un petit peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est de scénariser ces discussions. En fait, à chaque fois que je mets ça en place chez un client, c'est qu'on va venir faire une sorte de mind map, en fait, une carte mentale où on va venir anticiper les questions qu'on va venir lui poser pour un peu dérouler. En fait, c'est une suite logique de questions où on pose d'abord l'icebreaker, une deuxième question, et ensuite on fait la transition vers les services. Le service, en fait, c'est une suite logique. Et là, par exemple, ça va être la demande d'autorisation de pitcher, ça va être même si tu connais sûrement bien Skelesia avec tous les contenus qu'on fait pour aider les entrepreneurs, je sais que ça peut être flou sur ce qu'on propose concrètement. Tu me permets que je t'explique en 2 mots. Là, en fait, on n'a pas pitché directement, on lui demande l'autorisation de pitcher. Et ça fonctionne bien. Et il y a peut-être même une petite phrase qu'on peut mettre juste avant. Ça va être j'imagine que tu n'as pas forcément le temps, donc je vais aller droit au but. Ou j'imagine que tu es assez busy, donc je vais être direct. Voilà, on peut tourner la phrase comme on veut. Ça fonctionne bien parce que ça montre à la personne qu'on respecte son temps déjà. Et aussi, la personne se dit, ok, mais qu'est-ce qu'il me veut ce Flavien avec ces questions? Là, on vient induire que ça va vite se terminer la discussion avec nous parce qu'on lui a explicitement dit qu'on allait aller droit au but. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et là, souvent, ce qu'on a... ouais, je t'en prie, t'as une question? Ouais, juste je te coupe parce que tu m'as dit 1 milliard de trucs, donc je veux juste un petit peu remettre les choses pour tout le monde. Super intéressante, parce que moi la question que je t'ai posée c'est, ok très bien, j'ai vu que un tel avait liké mon post, mais qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je lui raconte moi un tel. Donc premier truc, tu vas aller regarder voir si ces personnes-là a priori ça peut être des prospects s'ils rentrent dans mes critères, en regardant le profil LinkedIn tout simplement. Après ce que tu fais c'est que tu vas, et moi j'aime beaucoup cette technique-là, tu l'as pas expliqué vraiment, c'est que tu poses une question à la personne sur sa boîte. L'objectif que t'as toi derrière, c'est qu'ils ne se disent pas tiens, c'est quelqu'un qui vient me vendre un truc, mais c'est quelqu'un qui est potentiellement un client. En fait, pour être sûr que la personne te réponde, tu lui laisses entendre que peut-être que t'es un futur client ou un partenaire, ou en tout cas qu'il a intérêt à te répondre parce qu'il a intérêt à savoir qui tu es. C'est ça en fait l'idée derrière ta question. Est-ce que vous faites aussi ça, ou est-ce que vous êtes aussi à Rennes ou seulement à Marseille et machin? Il se dit, attends, peut-être que lui, il est à Rennes et que du coup, je vais pouvoir bosser avec lui à Rennes, etc. Donc ça, je trouve que c'est ultra malin
C'est un petit hack en fait, hein. Ouais. Mais c'est ultra malin pour dévier le vendeur de fenêtres de LinkedIn où on en a tous marre d'être prospecté. On va se dire la vérité, hein. Si les gens n'aiment pas prospecter, enfin beaucoup de gens n'aiment pas prospecter, c'est parce qu'on n'aime pas se faire prospecter. Évidemment, quand des gens viennent nous voir en nous disant je te vends un truc, etc. Bon, on a de choses à faire dans nos vies tous, donc on n'a pas envie de répondre. En revanche, si c'est un potentiel client, en tout cas si on a un doute, oui, évidemment, on va répondre. Donc ça, tu fais le premier icebreaker, voire le deuxième comme ça, pour que la personne réponde. Une fois que la personne t'a répondu, que t'as commencé une discussion, t'es déjà dans la discussion avec la personne, t'es plus un inconnu. Le cerveau humain, il est fait de telle sorte, il est très très bizarre le cerveau humain, il suffit d'avoir 1 ou 2 contacts avec quelqu'un pour qu'on ait l'impression que la personne ne fait plus partie du cercle des inconnus et donc potentiellement des méchants. Je schématise vachement, mais c'est un peu ça. Et donc d'avoir cet icebreaker, ça te permet de rentrer dans une discussion. Et là, ce que tu me dis, je trouve ça vachement malin aussi. C'est de dire personne n'aime être prospecté, personne n'aime perdre du temps, donc autant lui dire directement ce que tu as à dire et rentrer dans l'histoire de façon claire et nette. C'est-à-dire quand tu commences à parler de toi, de ton service, de ce que tu as à proposer, tu parles vraiment de ce que tu as à proposer. En revanche, tu demandes l'autorisation avant, et ça je trouve que c'est super intéressant dans toute cette nouvelle veine qu'on a là en ce moment de ne pas prospecter de façon trop brutale et en fait de respecter le temps des autres, le temps de la personne en face et de lui demander son accord pour pouvoir venir pitcher. Je trouve que c'est super intéressant. En plus, tu le fais de façon assez soft. C'est même si tu connais. D'ailleurs, c'est marrant. Je l'ai fait inconsciemment. Je te l'ai fait inconsciemment tout à l'heure quand on s'est connecté. Je t'ai dit ouais, peut-être tu connais le podcast du marketing, mais si tu veux bien, je vais quand même te le pitcher. Alors, je l'avais pas prévu, hein. mais en fait, effectivement, ça marche bien comme ça parce que tu dis bon après tout, ça te permet de rentrer peut-être plus en détail sur ce que toi t'as à proposer sans embêter la personne. Si la personne te dit non, c'est bon, je connais, j'ai autre chose à faire, passe à autre chose, à la rigueur, voilà, au moins t'es au courant. C'est ça l'idée en fait, c'est de faire de la prospection respectueuse. C'est ça, ouais, je pense que c'est le terme, prospection respectueuse. On parlera tout à l'heure, si tu veux bien, aussi de la prospection vidéo, qui est vraiment un mode de prospection très clean, où justement c'est de la personnalisation pour chaque personne. Mais ouais, c'est vraiment le terme. Et là, il y a beaucoup de choses hein, on pourrait faire un podcast que là-dessus, hein, sur les bonnes pratiques à avoir en setting. Mais il y a beaucoup de choses dont tu as parlé et que j'ai présenté tout à l'heure. Typiquement, on pourrait se dire, je sais que des questions que certains auditeurs vont se poser, c'est ok, mais comment je fais le switch? Je pose une question sur la personne et après je fais le switch vers mes services. La personne va se dire ouais, ok, mais là en fait tu m'as juste envoyé un message pour t'intéresser, enfin c'était pas réellement désintéressé ton message. Et en fait il y a des petites choses, c'est des petits termes, mais typiquement j'ai employé plusieurs fois le terme juste pour bien comprendre, juste par curiosité, simplement que je situe. Ça c'est ce qu'on appelle des cadres. On vient mettre un cadre à notre question qui fait qu'elle est beaucoup plus smooth et on vient justifier notre question et ce qui vient éviter en fait que le prospect pose la question pourquoi. Typiquement si je dis bien comprendre, vous accompagnez que les boîtes B2B, vous faites aussi du B2C. Là, il n'y a pas de pourquoi, puisque c'est juste pour bien comprendre. Ou si je pose la question, ok, ça marche. Et donc, vous êtes une équipe de 23 dans l'équipe, de ce que j'ai vu sur LinkedIn, juste que je situe, ou simplement que je situe. Il n'y a pas de pourquoi, en fait. C'est parce que c'est simplement pour que je situe, c'est juste pour que je situe. Et ça, c'est plein de petits termes, le fait d'écrire ses messages en minuscules, le fait de mettre pas trop de ponctuation, le fait de pas envoyer un pavé de texte, de segmenter ses messages, ça c'est plein de bonnes pratiques à connaître, qui font qu'en fait, la personne, il faut sortir des sentiers battus, de se dire, ok, j'ai pas envie que mon message fasse comme tous les messages de prospection, où je saute 2 lignes, où c'est un pavé de texte, où à la fin, il y a écrit cordialement Michel, le numéro de téléphone. Voilà, est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que, utiliser des termes tels que synergie, des choses comme ça. En fait, il faut vraiment sortir. Le synergie. Il faut se le dire à tout le monde. Arrêtez le terme synergie. Il nous sort par les yeux. Exactement. Mais donc voilà, c'est vraiment. En fait, c'est quelque chose de simple, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la prospection classique? Qu'est-ce que les gens en ont marre? En fait, rien que visuellement, on sait quand c'est un message de prospection, quand on reçoit un pavé de texte d'un coup avec des relances, on sait que c'est quelque chose d'automatisé. Et l'idée, c'est de prendre le pas opposé en fait pour que la personne ait réellement l'impression qu'elle ait reçu un message de ma part. J'aime bien dire que quand quelqu'un reçoit un message de ma part en setting, la façon dont c'est bien fait, il faut que la personne ait l'impression que je suis en train de marcher dans la rue, en train de pianoter sur mon téléphone pour aller prendre mon train, mon bus, peu importe, et non pas un message trop bien écrit avec des points à la fin, en sautant une ligne. Vraiment, je pense on a tous, ou ça peut être vous d'ailleurs, des personnes dans notre entourage où on va envoyer plein de petits messages en fait à la suite, des SMS, plutôt que de l'écrire en une fois, on va l'écrire en 5 fois.
Ça, c'est chiant en général, mais sur LinkedIn, c'est quelque chose, par exemple, ou un setting de manière générale, parce qu'on peut le faire sur tous les réseaux, c'est des choses qu'il faut faire pour que la personne ait l'impression qu'on est réellement en train de taper sur notre téléphone ou notre ordinateur. Donc il y a plein de bonnes pratiques à connaître et j'aimerais appuyer sur le fait que on a l'impression que c'est quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est vraiment comment dire, une routine à avoir. Le setting, c'est vraiment pas complexe, mais il y a des bonnes pratiques quand même à connaître, un peu psychologiques, qui s'appliquent à la vente, à la prospection de manière générale, qu'on est venu nous implanter dans le setting et ce qui fait que ça fonctionne aussi bien pour nous, quoi. Trop bien. J'aime beaucoup cette idée là que tu disais de vu qu'on est sur des réseaux sociaux, ben en fait, il faut garder le rythme des réseaux sociaux. Et effectivement, on le fait en général sur son téléphone, donc on va pas écrire un énorme pavé sur le téléphone, on va écrire 3 phrases, une question, un machin, et voilà, au lieu d'avoir un long email qui reprend et qui a structuré toutes les questions, ben on fait question par question, c'est plus une discussion, c'est plus un chat quoi. Donc très très bien, c'est très très simple à mettre en place pour le coup comme conseil. T'as évoqué un truc moi qui m'intéresse, c'est quelque chose que je fais aussi depuis un certain temps et qui marche très 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 bien. Donc je veux bien que tu nous en parles. C'est tu as abordé l'idée de prospecter par vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Yes. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'inbound setting. Donc ça, c'est si vous faites déjà du contenu, il faut absolument le mettre en place. Mais beaucoup d'entre vous ne font pas forcément de contenu. Ils peuvent se dire, ok, mais moi, comment je peux faire du setting? En fait, le setting, vous pouvez aussi en faire. Ce qu'il y a derrière le terme setting, c'est comme je disais tout à l'heure, de l'ultra personnalisation, le fait de s'intéresser au prospect, d'échanger avec lui en message privé. Et en fait, il y a quelque chose qu'on a testé depuis plusieurs mois pour nous, mais aussi pour nos clients, c'est la prospection vidéo. Ça va être la même approche en fait où on va venir identifier effectivement qui sont vos ICP, donc qui sont les entreprises que vous voulez cibler et quelles sont les personnes au sein de ces entreprises que vous souhaitez cibler. Et donc on va faire des listes de contacts. Je sais pas, on va avoir des listes de 200, 500 personnes. Votre valeur ajoutée, bien entendu, c'est pas de cliquer sur se connecter, ajouter les personnes manuellement sur LinkedIn. Ça, on peut l'automatiser. Par contre, à partir du moment où vous avez fait ce bon travail de ciblage et que les personnes vous les avez ajoutées, donc vous allez avoir des personnes qui vont vous accepter, donc vous allez les voir apparaître dans votre messagerie. Et là, c'est de se dire, ok, c'est un petit peu prendre du recul. J'ai des personnes qui sont dans ma cible, qui sont actifs sur LinkedIn parce qu'ils viennent de m'accepter et qui entre guillemets m'ont donné l'autorisation de les contacter parce que ils viennent de m'accepter en fait. C'est pour ces 3 raisons-là que là on a tout intérêt à ultra personnaliser notre message. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure avec les messages écrits, donc le setting c'est avant tout quelque chose qu'on peut faire par de l'écrit, mais on peut totalement le faire par vidéo. Le setting, en fait, le terme setting, c'est placer un rendez-vous. C'est appointment setting, ça vient des US comme d'hab. C'est le fait de booker un rendez-vous. Et on peut se dire, ok, ça peut être bien de le faire par écrit, mais en fait, les allers-retours de messages qu'on va avoir, ça peut être quelque chose de quand même chronophage. Donc, l'idée, ça va être de faire de la prospection par vidéo. Ça peut être dès le message 1 ou après avoir posé notre première question. Ça va être de faire une petite vidéo. Donc, ça va être une vidéo de 1 à 3 minutes, par exemple, où il y a des outils comme Tela, Loom, que vous connaissez peut-être, où ça partage votre écran, en fait. Et ça permet donc vous partagez par exemple le LinkedIn de votre prospect et vous lui faites une petite vidéo courte. Hello prénom, j'ai fait un petit tour sur ton LinkedIn, j'ai vu que t'étais tel intitulé de poste chez l'entreprise. Là vous essayez de donner des petits points de connexion. Je connais bien parce que XYZ et après peu importe un petit peu la personnalisation que vous pouvez mettre, ce qu'il faut c'est que la personne elle ressente que vous avez fait réellement cette vidéo pour elle en fait, et derrière de dire si je me permets de te contacter et là vous faites le switch éventuellement sur une deuxième fenêtre, c'est parce que moi voilà je travaille chez Scalesia, je gère le pôle setting, j'ai vu que tu faisais pas mal de contenu, donc je sais pas si tu as mis en place une stratégie de setting, mais je t'explique très rapidement ce que c'est XYZ, l'idée de faire tout ce que j'ai expliqué d'un petit peu depuis tout à l'heure, et là en fait tu es vraiment assis sur une mine d'or sur ton profil avec toutes les interactions que tu vas avoir. Et donc, ce serait vraiment hyper pertinent de le mettre en place. Moi, je travaille déjà avec avec client A, B, C. Éventuellement, vous donner des use cases, un petit peu faire du name dropping. Et donc, voilà, c'est pourquoi je pense que ça serait vraiment intéressant qu'on échange ensemble parce qu'il y a une grosse pertinence à mettre une stratégie comme ça en place sur ton profil. Donc voilà, si jamais tu veux en discuter, je te mets juste après mon petit lien de calendrier. Et voilà, bonne journée. Et en fait, l'idée, c'est c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que justement les gens en ont marre de l'ultra automatisation de recevoir des messages en masse, et là c'est touchant en fait de recevoir un message qui a réellement été fait pour nous. Il y a des outils qui existent, peut-être que vous en avez entendu parler, Vignard je crois propose ça, où on peut en fait mettre le site internet de la personne et ça vient on peut envoyer 100 vidéos à des prospects différents où ça vient scroller le site internet, mais c'est pas réellement une vidéo pour la personne. Là dans la vidéo si on dit
Ouais, je sais pas, je sais pas si t'avais entendu parler. Je connaissais Mais pas ça, voilà, non? du coup, ça commence à créer une méfiance et pour moi, c'est pas l'avenir puisque ça va y avoir de plus en plus de personnes qui vont faire ça. Là, l'idée, c'est vraiment de faire une vidéo pour cette personne et ne pas bullshiter, que ce soit réellement une vidéo pour cette personne. Et et ça fonctionne trop bien parce que la personne, elle est touchée, on a employé son prénom, on a réellement été sur son profil. Et même si ça génère pas un rendez-vous de suite, moi j'ai des taux de réponse énormes dessus en fait là-dessus. Et en tout cas, bah non, c'est pas forcément un enjeu pour le moment, mais en tout cas, j'apprécie le format, vraiment cool, ta façon de prospecter. En fait, j'ai vraiment des super retours et j'ai pu booker pas mal de rendez-vous récemment grâce à ça. Et j'ai même signé des clients qui sont beaucoup plus engagés en fait. C'est des personnes avec qui la vente, ça fonctionne beaucoup à la confiance et le fait d'avoir déjà vu notre tête passer, créer une première sympathie par la vidéo, ben, on vient faciliter vraiment le travail par la suite. Ouais, moi je vais complètement dans ton sens, Flavien. C'est une stratégie que j'utilise pas très très souvent, mais que j'utilise depuis longtemps. Ça doit faire, je pense bien 3-4 ans que j'utilise ça. Je sais plus où j'avais vu ça la première fois, mais en fait c'est quelqu'un qui m'avait contacté comme ça. Je me suis dit putain mais c'est tout bête et c'est génial. Donc moi j'utilise Loom comme toi. Ça prend 2 secondes. Je me mets sur. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se mettre sur le. Donc Loom, juste pour peut-être ceux qui connaîtraient pas, je pense que la plupart des gens connaissent, mais en gros Loom, ça vient capturer ton écran tout en montrant un petit encart avec ta photo de toi. Donc on te voit parler et en même temps on voit ton écran d'ordinateur. Donc tu te mets sur l'écran du prospect, sur son site internet, pour lui montrer que effectivement c'est pas du fake, que tu t'intéresses à lui, que tu as été sur son site, que tu peux et même par exemple si vous avez échangé sur LinkedIn, paf, repasser sur le LinkedIn, sur l'échange de messages, ça replace le message qu'il y a eu, l'échange qu'il y a eu. Donc on n'est pas du tout des étrangers, on a déjà échangé, tu le prouves finalement via l'écran et après toi tu peux t'appuyer sur ton site internet ou n'importe quel document qui t'intéresse pour pouvoir pitcher ta boîte. Ça marche super bien. Parce que t'as raison, c'est ultra personnalisé, c'est touchant en fait de voir que la personne elle est allée sur ton site, machin, etc., qu'elle s'est vraiment renseignée. Mais la deuxième raison, je pense, c'est que ça surprend vachement les gens. Les gens ont l'habitude de recevoir un email, un message, voilà. Mais une vidéo, c'est assez rare. Moi, souvent, ce que je mettais juste parce que la vidéo, on la met dans un email ou dans un message LinkedIn, peu importe, mais il y a forcément une petite phrase d'introduction. Et moi, j'avais un truc important à dire, j'ai préféré tourner une vidéo, ça me semblait mieux. Et du coup, les gens, ils se disent, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il se passe quelque chose. Et le taux de retour est exceptionnel. Et je suis d'accord avec toi. J'ai plein de gens, parfois, enfin plein, non pas que je le fasse tous les 4 matins, mais les gens, soit ils sont pas intéressés, mais ils disent, oh, j'ai adoré ta vidéo, c'est trop bien, est-ce que tu me permets de le faire moi aussi? En général, ils me disent ça. Ou alors, ça crée une vraie relation et je suis d'accord avec toi. Moi, les plus gros invités que j'ai eu sur le podcast, tu vois, des gens que je vais contacter et qui me semblent complètement en dehors de ma ligue, je les ai eus comme ça. En général, t'envoies une vidéo, ils se disent, parce que des gens, tu vois, qui sont contactés 20 000 fois par jour, qui ont des audiences de dingue, et tu dis, bon, il y a peu de chances que mon message passe. Ça, c'est un message qui est différent, et du coup, alors, ça veut pas dire qu'il passe à chaque fois, mais t'as quand même une bonne chance qu'il passe. Donc, j'appuie à fond cette technique de la vidéo, ça marche très bien. Le fait pas tous les 4 matins, nous piquez pas cette idée, parce que sinon, ça va devenir trop connu, et d'un coup, ça marchera plus. Mais non, je le mets, pour tout te dire, je le mets dans mes formations, cette technique-là, et c'est vraiment un truc qui marche bien. La question, moi, que j'ai derrière tout ça, j'ai bien compris ce que tu me dis, c'est soit je réagis, je fais de l'inbound marketing, donc de la création de contenu, je réagis aux demandes de contact, aux posts, aux likes, etc. Je réagis aux réactions des gens, finalement. Soit je vais en prospection directe, et par exemple, je vais proposer une vidéo, je peux le faire par message aussi, mais en tout cas, je vais aller chercher des gens pour prospecter. Parce que le but que j'ai derrière tout ça, on est d'accord, Flavien, le but du setting, c'est de caler un rendez-vous, de passer en dehors de la prospection écrite ou en tout cas distante à de la discussion, soit en visio, soit en live, peu importe, mais d'avoir vraiment un rendez-vous avec la personne. Et comment est-ce qu'on fait en fait pour ramener ce truc-là du rendez-vous? Est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a des choses à savoir pour pouvoir placer ce rendez-vous? Ouais, peut-être pour continuer un petit peu le script de message que je disais tout à l'heure, où je demandais l'autorisation de pitcher, même si tu connais sûrement bien Scalezia XYZ, tu me permets que je t'explique en 2 mots. Et oui, allez-y, oui, pas de souci. Alors ça marche, voilà. Alors Scalezia, pour faire simple, on propose XYZ, on propose notamment 3 services, ça. D'ailleurs, on bosse notamment
X, Y, Z, on peut faire un petit peu de name dropping. Et là, ça va être de dire, soit on propose directement le rendez-vous. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est jouer toujours un petit peu la carte de l'humour, être un petit peu friendly par écrit. Est-ce que c'est clair ou mon explication était catastrophique, par exemple. Là, ce qu'on veut, en fait, c'est juste un non très clair. Oui, j'ai bien compris. Okay, et là, juste après, on va enchaîner. Ok, ça marche. Est-ce que tu serais ouvert à échanger avec un de nos business stratégistes pour voir si on pourrait potentiellement t'aider sans engagement derrière, tout simplement un premier échange. En fait, c'est juste après ça, là, on parle de l'écrit justement, de proposer l'appel en fait. Et sur la vidéo, pour le coup, pour la partie vidéo, c'est le call to action, il est déjà dans la vidéo où on dit à la fin, si tu veux qu'on en parle, je te mets un lien juste à côté en fait. Ouais, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est beaucoup plus simple que parfois on se fait quand on n'aime pas la prospection. Je parle au nom de tous les gens, j'en fais partie, qui n'aiment pas la prospection d'a priori parce qu'on se dit oh j'ai embêté les gens, machin, etc. En fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau et pas chercher plus loin que de se dire est-ce que tu as envie qu'on en discute un peu plus, qu'on aille plus loin et pour ça je te propose qu'on le fasse en vidéo. C'est finalement aussi simple que ça. C'est ça, exactement. Écoute, voilà. Moi, ça, j'aime bien, tu vois. Le fait que tu me dises, mais non, Estelle, en fait, la prospection, finalement, c'est très simple. Non, mais c'est vrai. On se dit souvent, on va m'envoyer bouler. D'abord, si on vous envoie bouler, ce sera pas très grave. On vous aura envoyé bouler, puis ça s'arrêtera là. Mais fondamentalement, les gens sont quand même relativement polis, en général. Donc, tout se passe bien. Et puis, au pire, ils ont pas le temps et ils ont le droit de pas avoir le temps. Donc, c'est pas bien grave. En fait, ce qu'il faut, c'est rester le plus naturel possible. Ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est arrêter de faire des emails ultra longs, des trucs pompeux, etc., trop recherchés. Écrivez comme vous parlez et faites les choses le plus naturellement possible. C'est ça. Écrire comme on parle, hein, c'est une pratique des clients que je coach, que je dis souvent en fait. Ne mettez pas, typiquement, dites pas avez-vous mis en place une stratégie de prospection. Naturellement, quand on est en visio avec quelqu'un ou en échange direct, on va dire vous avez mis en place une stratégie de prospection. En fait, c'est plutôt que de avez-vous, c'est vous avez, c'est plein de petits trucs bêtes comme ça, mais tout mis bout à bout, en fait, ça fait une différence dingue et ça fait que on est vraiment dans de la discussion. Faut que la personne ait l'impression d'échanger avec un autre dirigeant, un père ou autre, et pas que ce soit de la prospection un peu descendante où on est trop direct en fait. Eh ben écoute, génial. Merci beaucoup Flavien. Je vais essayer de résumer ce que tu nous as dit sur le setting. Il y a 1000 trucs, donc je vais pas reprendre toutes les idées, mais les grandes lignes. D'abord le setting. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait, d'aller prospecter soit via de l'inbound, soit via de l'outbound, mais en tout cas de réagir aux interactions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et s'en servir. Ne pas laisser les réseaux sociaux être que du branding, de l'image, etc., mais vraiment s'en servir pour de la prospection. Ce que tu expliquais, c'est que tu as l'inbound. Le setting via l'inbound, c'est-à-dire que tu crées du contenu et tu viens réagir à ce contenu, ou alors via l'outbound et tu proposais par exemple d'aller contacter des gens qui sont dans ton cercle plus ou moins direct et d'aller les contacter par message ou pourquoi pas par vidéo. Ce que tu disais, c'est que la technique elle est assez simple. D'abord on va aller regarder sur les réseaux, on a en général souvent déjà une audience, donc on va aller regarder son audience, on va aller scraper son audience, c'est-à-dire aller récupérer les infos de son audience et puis définir si oui ou non telle et telle personne peuvent faire partie de notre base de prospects. Ensuite, on va aller visiter les profils et puis en fonction des profils, on va aller proposer des interactions. Donc ça d'abord, le stock existant. Ensuite, ce que tu appelles le flux, c'est-à-dire les réactions que les personnes vont pouvoir avoir sur nos réseaux sociaux. Ça peut être les nouveaux abonnés, ça peut être les likes, ça peut être toutes les choses qui vont se passer sur les réseaux sociaux. En fait, ce que tu dis, c'est que il faut s'en servir pour aller regarder si ces personnes-là peuvent être des prospects. Si c'est des prospects, commencez tout de suite l'interaction. Dès que c'est chaud, dès que la personne est intéressée par ce qu'on a raconté, parce que c'est le meilleur moment pour discuter avec elle. Donc toi, ce que tu dis, c'est pour le faire et vraiment le faire et pas juste que ça reste une idée comme ça, il faut se mettre des routines, se dire peut-être une fois par semaine, je vais voir qui sont mes nouveaux abonnés, une fois tous les 2 jours, je vais voir quelles sont les personnes qui ont mis des likes ou des commentaires sur mes posts. Et ça, à partir du moment où c'est calé dans l'agenda, ça prend quoi ? Ça prend peut-être une demi-heure, 1 heure, enfin après ça va dépendre de la taille bien sûr de ton audience, mais en tout cas, une fois que c'est fait dans ta routine, c'est fait. Et ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait c'est assez simple à faire. Il faut commencer par poser des questions sur le prospect et non sur soi, et le faire de façon un petit peu maligne, c'est-à-dire qu'il faut ne pas trop que la personne, le prospect en l'occurrence, sache qu'il est prospect. Il faut qu'il se demande si justement c'est pas nous le client pour qu'il ait envie de nous répondre. Il faut s'assurer qu'il n'ait pas le choix, qu'il veuille nous répondre.
on engage la conversation. Une fois que la conversation a démarré, et ben finalement, on n'est plus totalement un étranger. Ça va être beaucoup plus facile de venir lui parler de nous. Ce que tu nous dis, c'est qu'en revanche, quand on commence à parler de nous, de notre offre, ben faut y aller à fond. Faut lui expliquer qu'on va parler de notre offre. Faut lui demander l'autorisation. On a parlé de prospection consentie, respectueuse. Ben, c'est intéressant effectivement de venir poser les choses, de venir expliquer qu'on lui prendra pas trop de temps, par exemple. Tu parlais de mettre le cadre. J'ai beaucoup aimé ce truc-là de dire, juste pour bien comprendre, pour que je situe, ça permet d'éviter les questions de pourquoi est-ce que vous me demandez ça finalement. Ça donne aussi à la personne qui entend, ça lui donne à savoir à quelle sauce ça va être mangé, quel genre de questions on va lui poser. Donc finalement, ça a un côté assez rassurant, mais en tout cas, ça permet de présenter, de pitcher son entreprise de façon finalement plus douce et puis d'amener véritablement à ce fameux appointment setting, c'est-à-dire le fait de proposer un rendez-vous. Et là, tu dis, mais il y a rien de plus simple. C'est juste pour dire, voilà, là, je vous l'ai dit en 2 secondes, mais si vous voulez qu'on aille plus loin, c'est peut-être plus simple qu'on en parle directement en visio. Et là, on prend rendez-vous. C'est en fait super simple une fois que tu nous le dis, mais la réalité, c'est que, tu vas me dire si je me trompe, la réalité, c'est que la plupart des gens, ils le font pas, ça, sur les réseaux sociaux, non? Non, assez peu. Même si c'est, en B2B, en tout cas, on a vraiment été les premiers à le mettre en place il y a 2 ans et demi, 3 ans. C'était quelque chose qui venait beaucoup du B2C, mais sinon, les gens font du contenu, comme tu disais, pour la personal brand, aussi pour de l'inbound, pour qu'il y ait des personnes qui viennent naturellement, mais assez peu de personnes encore de manière proactive vont venir interagir avec leur audience. Et c'est dommage parce que c'est un nid à business vraiment énorme en fait. Écoute, génial. Moi, j'adore cette idée. Je trouve que ça va faire germer des idées dans la tête, à mon avis, de pas mal de monde. Merci beaucoup, Flavien, de nous avoir donné cet angle de vue qui je trouve est assez différent et finalement assez facile, en tout cas au moins pour débuter à mettre en place. Si je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont plein de questions. Je vois bien que tu as 1000 scraps, 1000 idées dans ta tête pour aller plus loin. Si des gens veulent te poser des questions, bosser avec toi peut-être, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, dis-moi? Ouais, LinkedIn, le plus simple. Flavien Villeneuve, du coup, c'est le plus simple. Génial. Je mettrai le lien, bien sûr, de ton LinkedIn dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à contacter Flavien pour en savoir plus. N'hésitez pas à tester aussi le setting. N'hésitez pas à tester cette stratégie de la vidéo. Pas trop, je vous l'ai dit, parce que c'est ma technique aussi à moi. Je veux pas qu'on me la vole. Mais ça marche très bien. C'est d'ailleurs comme ça que Flavien, toi, tu m'as contacté pour venir sur le podcast et tu vois, ça a très très bien marché. Donc c'est une technique qui fonctionne particulièrement. Et puis pour le coup, je peux le dire, tu parles de choses que tu utilises, que tu mets en place, donc tu sais de quoi tu parles. Merci beaucoup, Flavien, d'être venu partager avec nous cette technique du setting. Tu reviens quand tu veux sur le podcast du marketing. Ouais, merci pour l'invitation, Estelle. À bientôt. Ciao. Un grand merci, Flavien, de nous avoir expliqué ta stratégie de setting. Je sais, moi, que les réseaux sociaux, j'arrête pas de le dire, c'est vraiment un outil qui est ultra intéressant, mais qu'il faut savoir utiliser. Et surtout, il faut faire attention de l'utiliser à bon escient et de pas perdre son temps sur les réseaux sociaux. Et moi, cette stratégie du setting, je l'adore parce que c'est comment faire pour maximiser le retour sur investissement des réseaux sociaux pour qu'enfin, les réseaux sociaux ne nous apportent pas que, et c'est déjà bien, mais pas que de la visibilité, mais des leads et surtout du chiffre d'affaires. Donc, merci à toi, Flavien, de nous avoir éclairé sur cette stratégie du setting. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir plus sur le podcast du marketing, je vous invite à rejoindre la newsletter du podcast. C'est très simple. Vous allez sur lepodcastdumarketing.com/newsletter ou alors vous cliquez sur le lien qui est dans les notes de cet épisode. Je vous envoie en général un email par semaine. Je vous parle de l'épisode de la semaine. Je vous parle des coulisses du podcast du marketing. Je vous donne tous mes bons plans, les invitations aux événements, les cadeaux bonus, les bons plans de mes partenaires, le podcast du marketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.